Coucou tout le monde, je sais pas si vous m'entendez bien. J'ai pas eu le temps de vlogger du tout. J'ai pas eu le temps de vlogger du tout parce que ça a été compliqué à l'aéroport de Toulouse. Il a fallu que je rééquilibre les valises. Et après, ça s'est enchaîné. Donc là, je suis dans le vol en direction de Douala. On atterrit dans 2h01. J'ai dormi genre 2 heures là. Et le vol de Bruxelles de Toulouse à Bruxelles, j'ai dormi tout le vol. Et là, j'ai dormi 2 heures. Et c'est bon, au final, j'ai plus sommeil. Donc, je vais continuer à lire parce que j'ai commencé à lire. Je vais tourner la caméra pour vous montrer. Ce livre que j'ai acheté hier. Donc, j'ai commencé à le lire et je suis déjà à ça. Voilà. Celui-là, là. Là où il y a le petit trait, là. Donc sinon, à part ça, le vol se passe bien. J'ai hâte d'arriver. Et je pense que là, à cette heure-ci, on va juste se retrouver quand je serai arrivée à l'appartement à Douala parce que pas le temps de vlogger. Je suis partie avec... je crois que j'ai dit le nombre de valises que j'ai prises. Je sais même pas si vous m'entendez bien, mais je suis partie avec 6 valises au total. 5 en soute et une en cabine. Et les 5 en soute font 32 kilos. Donc voilà, c'est juste pour check-in et puis on se retrouve quand je suis à l'appartement. Voilà. Attends, je vais même pas les cheveux en fait. Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Là, je viens de rentrer à l'appart et je viens de vivre une aventure. Bon, moi, je l'appelle aventure parce que c'est nouveau pour moi, c'est la première fois. Orange Money, pour ceux qui ne savent pas, Orange Money, c'est le portefeuille, c'est un peu comme le PayPal, mais le PayPal local en fait. Et donc, en fait, quand tu prends ton numéro, parce que moi, quand je suis arrivée, j'ai pris le numéro directement à l'aéroport. Et donc, la nana, elle m'a créé directement Orange Money, je pense. Et donc, ça fait que je savais qu'il était là, mais je ne savais pas comment l'utiliser. Et pour se déplacer ici, soit tu prends des taxis, soit tu prends des Yango. C'est plus simple de prendre des Yango. Les Yango, c'est comme Uber ou Hitch, ou voilà. Et donc, ça fait que en ce moment, au Cameroun, il y a un problème de monnaie. Ok, de monnaie, surtout au niveau des pièces. Parce que les billets, ça va, il y a des billets, mais les pièces, c'est compliqué. Sauf qu'avec les Yango, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais à chaque fois, la course est faite toujours. Genre 2350 ou 2550, ou il y a toujours une pièce en fait qui se rajoute là-dedans. Donc, ça fait que c'est assez compliqué en fait d'avoir la monnaie et tout. Et donc, généralement, les taxis, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, les chauffeurs et tout, c'est genre, oui, est-ce que je peux vous rembourser une partie en cash, une partie en espèces et l'autre partie en Orange Money et tout ça? Ou alors, vous me payez une partie en Orange Money et une partie en machin. Enfin, bref, en fait, ce qui m'est arrivé ce soir, donc là, parce que je viens juste de revenir là, c'est qu'il fallait que je paye une partie en espèces, ce que j'avais en main, et payer le reste par Orange Money. Sauf que moi, je ne savais pas utiliser Orange Money. Je savais que le compte, il avait été créé, mais jusqu'ici, je n'ai pas forcément eu besoin d'utiliser Orange Money et tout ça. Et quand le gars, il m'a pris, j'ai bien précisé que
j'avais un billet de 5 000. 5 000, c'est l'équivalent de 8 euros, quelque chose comme ça ici. Et donc, j'ai bien précisé que j'avais un billet de 5 000. Donc, il était censé s'arranger à avoir la monnaie et tout. Et quand on arrive là devant et qu'il me dépose et tout, nanana, ah ouais, en fait, finalement, il n'y a pas de monnaie, j'ai pas de monnaie. Est-ce que vous pouvez pas faire ci, que ça, machin? Et là, je dis, mais en fait, je lui donne un billet de 5 000. Ma course elle faisait 2450. Donc, je lui ai dit, bon, arrondissez à 2500. Comme ça, vous me remboursez les 2500 et tout. Et honnêtement, si ça avait été genre, la course s'est fait 4005 et que il y a que 500, je leur ai dit, bon, gardez la monnaie, tu vois. Mais là, quand même, c'était quand même la moitié qu'il fallait récupérer. Donc là, j'étais pas du tout en mode, ouais, cadeau de Noël, je sais pas quoi. Non, que chi, en fait. Et donc là, ça m'a forcé à apprendre à utiliser Orange Money parce qu'il me dit, je lui ai dit, je sais pas comment utiliser, il me dit, pas de souci, je vais vous dire comment l'utiliser, comme ça vous allez le faire, donc là vraiment il fallait changer le mot de passe, etc. On a tapé 10 minutes bien dans la voiture là en fait pour que je puisse faire ça, sauf que le temps qui tourne en fait c'est le compteur qui tourne et c'est des courses aussi qui ratent, tu vois, il avait grave le seum, mais à la fin de la journée, tout le monde est sorti content. Moi, maintenant, je peux utiliser mon Orange Money, surtout envoyer de l'argent parce que je pouvais en recevoir, mais je ne pouvais pas en envoyer. Maintenant, je sais comment utiliser Orange Money. Maintenant, je sais que je peux charger mon Orange Money et je sais que désormais, si j'ai pas de cash sur moi, je peux directement payer par OM. Enfin, ouais, c'était ça la péripétie du jour. Là, je viens de rentrer, j'étais sortie toute la journée. Ouais, l'autre péripétie, puis comment j'ai pu oublier ça? C'est grave. Ça, franchement, c'est un gros coup de gueule. C'est un gros coup de gueule vraiment que je balance parce que c'est un comble que je sois dans mon pays et que je tombe sur des gens qui savent pas coiffer le cheveu afro. Tellement ici, en fait, on est habitué. Les femmes sont habituées à porter des faux cheveux, en fait, à porter des rajouts, etc. Donc, ça fait que elles savent pas vraiment coiffer, en fait, le cheveu afro. La nana, j'arrive au salon, je lui dis, déjà, je suis venue avec mes produits parce qu'ici, en fait, on a la possibilité de venir avec ses produits et les coiffeuses, elles utilisent nos produits, etc. Donc, moi, j'utilise du Yves Rocher classique. Donc, je ramène mes produits et tout, mon shampoing, mon après-shampoing et tout. Par contre, je lui ai dit, je vais faire un soin et le soin du salon. Et d'ailleurs, j'ai bien fait parce que le soin qu'elle a utilisé, franchement, nickel. Mes cheveux, ils sont sortis souples et tout. Enfin, vraiment nickel, quoi, tu vois. Mais je lui dis, par contre, moi, sur mes cheveux, je ne mets rien d'autre que du protecteur de chaleur. Pas de bol pour moi, j'avais oublié le protecteur de chaleur ici. Donc, je me suis dit, bon, c'est un salon de coiffure, il doit avoir un protecteur de chaleur. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'elle a mis sur ma tête? Elle m'a mis du pink oil. Pink oil, en fait, de l'huile crémeuse. Pourtant, je lui avais dit, on ne met rien. Je ne mets pas d'huile. Surtout, j'ai précisé par 2 fois, on ne met pas d'huile. Je ne mets pas d'huile sur mes cheveux. Parce que, en fait, quand tu mets de l'huile sur tes cheveux, déjà, l'huile, c'est hydrofuge. Donc, ça n'hydrate pas, contrairement aux idées reçues. Vraiment, l'huile n'hydrate pas le cheveu, en fait. Il l'alourdit, il l'étouffe, etc. Donc, pour avoir ce résultat fluide et tout, là, que vous aimez bien à chaque fois que je me fais des blow-out et que je lisse et tout, et que mes cheveux, ils sont fluides et tout, c'est parce que, justement, je ne mets pas d'huile et que mon protecteur de chaleur est à base d'eau, en fait. Il est à base d'eau. Donc, j'ai bien précisé, je ne veux pas qu'on me mette d'huile. Pas d'huile. Elle m'a mis le pink oil et après, je la vois, elle part sortir. Je lui ai dit, mais j'ai dit, je ne veux pas d'huile. Oui, mais que si, que ça. Et quand j'avais pas envie de taper une crise, j'ai dit, ok, pas de souci. Elle a mis l'huile. J'ai retenu que la prochaine fois que je retourne dans ce salon-là, elle me touchera plus la tête. Déjà, de base, je m'étais dit, je ne retourne pas dans ce salon. Mais vu que c'était une recommandation d'une de mes copines et que ma copine, du coup, elle est arrivée parce qu'on avait rendez-vous là-bas, elle est arrivée après. Et donc, j'ai observé la nana qui l'a coiffée à ma copine. Et quand j'ai vu comment elle l'a coiffée, j'ai dit, ah, la prochaine fois que je viens, c'est elle qui me coiffe. Parce que franchement, les gestes, les mouvements, les coups de ciseaux, les machins, j'ai compris en fait que, ça dépend des gens, quoi. Parce qu'elle a vraiment bien su gérer le cheveu de ma copine et tout, et donc j'ai dit, la prochaine fois que je viens, c'est vous qui allez me le faire. Parce que j'ai décidé aussi de me refaire un carré. Je sais que les gens qui connaissent mes aventures de carré, ici là, vous allez me demander, Sandra, encore toi? Ouais, mais sauf que cette fois-ci, je vais pas faire le carré court comme je voulais, comme je l'avais fait la dernière fois. Je vais faire un carré clavicule parce que là, en fait, mes cheveux, ils ont grave poussé. Que je veux vraiment faire un carré clavicule vraiment long ici comme ça, histoire de le laisser bien repousser et tout, machin et nanana. Donc, et quand j'ai vu son coup de ciseau, j'ai compris en fait que elle gère grave en fait et elle sait ce qu'elle fait et donc voilà, c'est elle qui va me faire. Donc résultat des courses, là aujourd'hui j'ai payé l'équivalent de un peu moins de 10 € parce que j'ai payé 5000 francs pour le shampoing et le soin et le séchage en fait.
Et je retourne mardi prochain en fait pour pouvoir refaire tout ça. Je me refais le shampoing et ensuite elle va me faire mon lissage et me faire mon carré en fait. Parce que là, voilà la texture que ça donne. Mon cheveu il bouge pas, mon cheveu il est raide, mon cheveu il est gras. Quand je passe mes doigts dans mes cheveux, c'est gras. Tout ce que je déteste. Tout ce que je déteste. Pourtant, j'avais bien dit je veux pas d'huile, mais la nana elle m'a mis de l'huile, tu vois. Donc tu me diras, j'aurais pu insister en lui disant ouais j'avais dit que je veux pas d'huile et tout. Mais comme je voulais pas taper scandale et pas me faire remarquer, j'ai dit ok, pas de problème, je sais que je reviendrai. Ou alors de base, en fait, je me disais quand je sors de là, je vais me laver les cheveux, je vais me relaver les cheveux chez moi tranquillement ce soir pour enlever tout ce gras là. Honnêtement, je me tape même à le faire, mais voilà. Ça, je fais ça demain, c'est dimanche. J'ai à attendre 2 jours et puis je repars et puis on va bien me refaire tout ça. Mais sinon, franchement, le soin, il est nickel, top. Je vais voir comment la nana mardi, elle me coiffe. Et si je suis satisfaite, je vous partagerai le nom du salon de coiffure pour toutes celles qui sont intéressées. Et merci pour vos suggestions. Il y en a une qui m'a parlé de Spectra. Spectra, je connais, mais je les connais que pour les ongles. Je ne savais pas qu'ils faisaient les cheveux aussi et aussi les épilations. Parce que je suis aussi à la recherche d'un salon d'épilation. Mais bon, pour le coup, vu que je connais Spectra, je pense que j'irai chez Spectra. Moi, j'aime bien leur service. Bon, ils sont assez pricey quand même. Mais voilà, je préfère payer ce qu'il faut payer pour être sûr au moins que c'est bien fait. Et voilà. Donc, il y a Yves Rocher aussi ici. Mais je ne sais pas s'il y a la partie institut. Donc, il faudra que je me renseigne. Mais dans tous les cas, je vais vous partager ça au fur et à mesure. Et voilà. Donc, c'était ma petite aventure du soir. J'espère que vous allez bien. Oui, j'ai son voisin. Il dit qu'il appelle son MTN. Il dit qu'il appelle son MTN. Les gars, c'est minuit dans 30 secondes et ça commence à péter de partout. Attends. Oh, ça commence à péter de partout. Wow, my God. It's going to be New Year, yo. So beautiful. Oh my God. Oh, ça pète de partout, bordel. C'est trop beau. Oh my goodness! So beautiful. Wait, y'all. Woo! Les gars, je suis trop contente. Bonne année. Attends, je vais appeler ma sis. Putain, mais ça pète de partout. Oh my God! C'est magnifique! Oh God! Oh my God! Ça pète de partout, mais c'est trop bien d'être dernier! Oh my God! Wait! Babe, je te souhaite une bonne année, putain, ça pète de partout ici au 4e, en plus je vois tout, c'est trop beau! Oh my goodness! So beautiful! Look at that! Bonne année chérie! Bonne année! Tu sais tout déjà, vraiment, j'ai rien à rajouter. Bonne et heureuse année! Je suis trop heureuse d'être là! I'm so happy though! Oh my God! Oh my God! It is popping everywhere! C'est trop beau! Bonne année chérie! Oh wow! Oh my goodness! Oh wow! Oh wow! Look! Look! Oh wow! Je crois qu'il y a mon voisin qui... j'ai un voisin qui fait péter... Ouais, j'ai un voisin qui fait péter les trucs! C'est trop nice! Oh my God! Oh wow! I can't! I can't! So beautiful! Oh wow! I used to watch it behind my... Oh wow! Amen! Mais le réseau il a bugué! Oh my God! It went off! Comment ça se fait? Amen. Amen. Amen.
Je crois qu'il y a Internet qui bug ce soir. Oh my god, look. Internet, oh my god. Thank you God. Alléluia. Bonne année 2024 les gars. C'est parti pour une année de... Bon en plus j'ai même plus de trucs sur ma carte mémoire. J'ai plus de temps de film, de tournage donc... Ouais. Bonne année 2024. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est le 1er janvier. Ah donc on s'est déjà vu en plus. On s'est déjà vu et c'est vrai. Je me souviens pourquoi j'ai oublié de lancer le vlog. Parce que j'ai plus de place sur ma carte mémoire. Il me reste 2 minutes de tournage. Donc je suis en plein... je suis en plein préparatif, non pas préparatif, en pleine planification pour le mois de janvier. Vous pourrez retrouver le réel sur Instagram, @SandraMichel, venez me rejoindre, je vous le mets là, parce que je suis en train de le filmer en même temps. Voilà, là. Et voilà où nous en sommes. Et donc, vous pourrez retrouver ça en réel sur Instagram. Et moi, je vous reviens dès que j'ai terminé, parce que j'ai plus de batterie, j'ai plus de place sur la carte mémoire. Donc là, il faudrait que je transfère tout ça pour pouvoir ensuite recommencer le vlog comme il faut. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit de la traversée. Moi, c'était génial, c'était super. Je suis contente, on rend grâce à Dieu, on rend gloire à Dieu, on dit merci Seigneur pour cette nouvelle année qui commence. Et c'est parti. I don't know what was that, but hey, yeah. So, yeah. Alors là je suis en train de faire le montage du vlog, enfin, du mini vlog que je vais poster, du mini vlog du coup du réel dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc là je commence le montage pour le poster tout à l'heure. Je ne sais pas encore à quelle heure, mais dès que j'aurai terminé. Et ouais, yeah. Je suis pour, il y a déjà des prétendantes, mais je suis pour un mariage arrangé. Je pense que c'est une meilleure solution. Tu es pour un mariage arrangé? Pourquoi l'autre fille qu'on t'a présentée l'autre jour, tu as Non, pas. Elle n'avait pas les descriptifs là? Non, elle n'avait pas les descriptifs là. Il y avait trop. Trop de quoi? En fait, il y avait un trop de tout. Pour moi, je préfère, ça dépend. Avant, j'avais des lits, maintenant je préfère petit. Montre la morphologie. Toi en bas, petit ventre. S'il te plaît alors. Apparemment c'est la morphologie qu'elle a. Oui, c'est la morphologie qu'elle a, mais c'est pas. Oui, c'est ça. Mais pourquoi me prendre? J'aime pas les filles beaux. Ah bon? J'aime les métis sous les mains. Ah, c'est d'un spectre à l'autre. Tu as censé être une blanche. Et t'aimes pas du coup les blanches? Métis ou noir? Après, oui, c'est bon. Métis ou noir. Moi, j'avoue que je préfère soit blanc, soit très noir. Mais ça fait des lustres que je passe en avec un noir. Avec un noir. Et je ne crois même pas que je peux me marier avec un noir africain. Non.
Je pense pas que je puisse me marier avec un noir africain. Un noir africain avec la culture africaine, je peux pas. Ces trucs chargent depuis, mais j'arrive pas. Bon, genre, ça vient sur mon snap, mais j'arrive pas. Attends. C'est le réseau qui dérange. Là, je peux te montrer comme ça, mais tu veux que le truc soit grand. Elle est jolie aussi. Elle est jolie aussi. À beauté relative, tu entends quoi par joli? Les traits de visage, genre comment? Gros nez, petit nez, mandibule carrée, mâchoire carrée. J'aime bien les lèvres. Elle doit avoir les lèvres pulpeuses. Oui, ça me... Pulpeuses comment? Je vais te montrer les... Parce qu'il y a pulpeux et pulpeux. J'ai un truc. Moi, quand je suis partie d'ici, je croyais que j'étais une jambe. Quand j'arrive là-bas, on me dit que j'ai les lèvres pulpeuses. J'ai dit qu'à bon. J'ai dit qu'à bon. Je ne savais pas parce que moi, dans mon pays, vraiment. Voilà quoi. Attends, cherche. Quand je cherche mes médicaments pour le ventre. Tu as toujours mal au ventre? Ouais, ça me fait bizarre de temps en temps. C'est pas bien. Je pensais que c'était passé depuis. Non. En fait, ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. C'est une vidéo. Avant-hier? Ouais. Déjà, depuis avant-hier, j'ai envie de manger le gâteau là. Tu as déjà goûté sur les épaules? C'est pas la forêt noire. Ouais, on peut pas le préparer. Non, j'ai pas entendu dire que Zeppo fait la forêt noire, mais ça m'étonne parce que. Bon, après, ça fait longtemps que je suis pas partie chez Zeppo aussi. Hein. La dernière fois que j'étais là, je suis partie chez mes anges. Ah, c'est mignon. Il n'y avait pas une meilleure photo? Regarde, morphologie. Pourquoi les filles font des photos comme ça? Ok, je Bon, vois la ça va. morphologie. Je vois la morphologie. Donc... Elle peut pas, ma femme ne peut pas poster. Ma femme ne peut pas poster une photo en bikini. Jusqu'à ça m'étouffe. Mon frère. J'allais demander effectivement que tout. Mais, ok, ta femme ne peut pas poster. Mais toi, tu vois une nana qui poste un truc comme ça, tu la bragues? Moi? Oui. Pour un coup, non. Attends, si quand je veux dire que j'ai une nana pour le mariage, dans le mariage. Que les gens y arrivent. Moi, déjà, je suis là où les gens, comme je suis mes amis, et qu'on part tous à la plage, et que les gens partent à Yamago, prends la série. Je peux pas. Mais moi, c'est un délit, tu vois, que je ne comprends pas en fait. Parce que quand je dis ça, on me dit ouais, nanana, tu dis, tu juges, nanana. Juger quoi? Si tu peux te filmer en bikini, tu poses. Là, je devrais te filmer en caleçon et poster. On est d'accord! On est d'accord! Non, la vérité, quand je disais ça, comment je me suis fait attaquer sur les réseaux? Non, qui dérange pas. Ouais, non, tu juges, tu Ouais, crois mais- quoi? Il y a une nana carrément. Il y a une nana carrément. Oh, c'est très usage, c'est ça. Attends. Mais il ressemble à. Elle ressemble vraiment. Je fais pas de tête. Aïe! Et ça, genre. En tout cas, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu vite fait. Non. Attends. En tout cas, il y a une nana et que elle fait. Tu connais Ella May? Qui? Elle ressemble à Ella May. Alors, who's that? C'est une artiste. Ella May. I don't know who's that. But, donc, son travail c'est être mannequin et dans le mannequinat là, elle a porté les bikinis. Elle s'affiche comme ça sur les réseaux, frérot. Mais Elle est mariée. c'est son travail. Non. Non. C'est son travail là, c'est autre chose. Non. C'est autre chose. Donc toi, tu peux sortir avec une femme alors qui est mannequin. Qui est mannequin? Mannequin bikini. C'est son travail. Donc ça ne te dérange pas que pour son travail, elle soit en bikini? Je peux pas, mais c'est son travail. Alors, si ça arrive vraiment. Il y a travail, il travaille. Il y a travail, il travaille. Dans tous les cas, moi j'ai dit effectivement
quand on se met en bikini, ça revient à la même chose que de se mettre en sous-vêtements. Donc, si ton père peut te voir sur internet en bikini, il peut te voir marcher dans la maison aussi en caleçon soutif en fait. Ah ouais, je regarde avec toi, je dis ça tous les jours. Ok, aussi surprenant que ça. Regarde. Ok, je vois. Elle a mis. Ah, c'est elle, Elamé? Non, c'est elle, Ah, mon ex. Mais elle ressemble à elle a mis. Juste là. Une photo d'elle, c'est comme elle a mis. Donc, déjà, chez le coca, c'est extrait pour prendre les médicaments parce qu'apparemment, le coca, c'est bon quand t'as mal au ventre. oui, ça coupe. Mais c'est pas que tu bois avec le médicament. C'est que Si, ça tu coupe. peux prendre avec les médicaments aussi. Non. Si, mais si je te dis ma copine Gloria d'ailleurs, ouais, quand elle est partie à la Le pharmacie. coca a énormément de gaz. La libération, ça fait n'est pas bonne. Le coca te permet de couper effectivement tes maux de ventre. Par contre, cette libération de gaz, tu peux pas prendre de médicaments. On lui a dit à la pharmacie qu'elle pouvait aller les deux. Ok, Et je te mytho pas, hein, bien. oui, tu peux aller les deux, mais c'est pas que tu bois le médicament, le coca. Jamais. Si. Donc, un médicament qu'on demande de boire avec un jour. Mais on ne te dit pas de boire avec le jus, ça veut pas dire que tu peux pas le faire. Non, c'est impossible. Tu peux prendre, voilà, comme ça, c'est pas que prendre avec le. Bon, ok, disons, je prends là avec l'eau, après je prends un verre de coca derrière. C'est quoi la différence? C'est différent. C'est pas différent. Il y a une différence, frère, ça va dans le même endroit. Différent. Non, c'est pas différent. Non, pas différent. Ça part dans le même endroit. Dans tous les cas. Différent. Tout ça pour dire que, au final, je dois me marier dans 2 ans. Je suis d'accord avec toi. Hein? Je suis d'accord avec toi. Tu es d'accord avec moi, non? 2 ans, ça passe, non? Ah ouais. Dans 2 ans, t'as 26 ans. Je fais un enfant là-bas l'année prochaine. Non. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi tu fais un enfant avant de te marier? Et qui? Il a quel rapport entre le mariage Tu fais comme si tu ne connais pas le rapport qui est et pourquoi je dis ça, genre. et sa naissance? Dis-moi un peu le rapport. Le rapport, c'est quoi? Parce que tu as créé le rapport sexuel pour le mariage et donc forcément, les enfants, c'est un des fruits du rapport sexuel. Et le rapport sexuel, l'une des fonctions, je ne dis pas toutes les fonctions, mais l'une des fonctions du rapport sexuel, c'est de procréer. On va se faire comme ça. On va s'excuser pour ça. Qu'est-ce que tu dis que tu auras le temps de t'excuser? Non, je vais forcément le faire. Qu'est-ce que tu dis que tu auras le temps de t'excuser? La vie, si qui est comme elle est là. Elle est très surprenante. Il me dit que j'aurai le temps de me marier, il faut que je fasse l'enfant, il faut que je laisse quelque chose. Je te dis que tu auras le temps même de faire un enfant là. Donc, comment sont les travaux quand ce soir? Comment c'est d'abord par donner ta vie à Jésus, c'est ça le plus important. Après le reste. Tu donnes ta vie à Jésus, tu construis ta relation avec Jésus, ensuite, sur base de ça, tu choisis une bonne femme et tu construis ta famille. C'est pas perspective. Hein? Ça c'est fait, mais c'est pas perspective. Ça vient. C'est-à-dire, il faut que je me donne au sport, vraiment. Quitte là-bas. D'ailleurs, même, moi, il faut que j'aille m'inscrire à la salle. Là, dans la semaine. Et que c'est fort. On Oui. commence. Le lance à quoi une tortille là. Tu vas donc faire le sport. Moi, je réfléchis. Pourquoi tu réfléchis? Tu n'as pas dit qu'on devait partir à la salle ensemble. On Maintenant, tu parlait me sers déjà. pas. Et c'est où? C'est chier, regarde. Déjà à 75 000 là? Non. C'est où? C'est là, ici, à côté, je crois. Quand tu sors quand tu sors là, à la clinique, là, c'est l'allée qui monte à gauche, là. Après, tu repars à gauche jusqu'au fond. Là, tu vas voir la place. Et si je pars avec toi, je te promets qu'on va envoyer ton nom au village. Pourquoi? Il y a même 5 personnes qui m'ont proposé d'aller à la Qui t'ont proposé? d'aller là. C'est une personne ou c'est un baby? Il faut préciser. Tu veux ça, pas tous les personnes.
Les simples là, sont pas toutes les personnes. Non, il faut préciser. Quand tu dis simple, ça peut être simple. Non, simple. Il faut Mais dire. il y a une. Ah, elle me voit là-bas. C'est pour ça qu'on doit partir. Elle va dire, tu as encore fait fort et tout. Là, tu as tout tué. Donc, tu es seulement. Dis-moi donc que tu as envie de me Senta. Ne dis pas comment pas énergie, non. Senta, j'ai pas envie d'aller. Est-ce que tu as déjà vu? Tu n'as pas dit que tu Je vois le petit machin, c'est un petit truc enclavé là. T'as une petite porte comme ça, t'as un truc sportif, je sais pas quoi là. Hein? C'est pas ça? C'est pas ça. Et c'est combien là-bas? Je sais pas, là, 32. Donc pour 18 000 de différence. Ouais. Sérieusement. Vraiment. Ça me fait presque la moitié de mes motos du mois. Tu imagines? Ouais, ok, c'est grave, le gars, c'est me tuer. Laisse, c'est pas grave. Tu m'as Senta, c'est bon, il n'y a pas de souci. Non, comment? Je vais partir tranquillement, frère. Que dire? Moi, quoi? Donc, demain, là, non, là, je suis en train de réfléchir. Dans la semaine-ci, quand je fais les comptes, je dois sortir au moins 150 000. Eh Seigneur, je suis fatiguée de compter l'argent. Je suis fatiguée de réfléchir aux dépenses. Je suis fatiguée, ça me saoule. Ça me saoule véritablement en fait. Tu vas encore tester. Il y a une chance que je donne à Yango sur aujourd'hui. Tu cherches à commander un yango depuis tout à l'heure. Non, je ne commandais pas. C'est maintenant que je commande. Mais c'est la dernière chance que je donne à Yango. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, en venant chez toi, c'était 3 900. Et tu as pris quoi? Oui, j'ai pris ça. Tu as pris ça? Alors que d'habitude, c'est 1600. Depuis chez toi? Oui. C'est la luxe à côté. Donc ici, on a mis 3450. Ok. Mais là, c'est pour aller où? Rentrer. Tu rentres directement à la maison là? Oui, je dois faire un truc. Ils ont mis 3450 moto. Tu vas pas la moto? 3450. Je n'ai pas dépassé les fautes sont comme ça. Un 1er janvier. C'est très paradoxal. Un 1er janvier, 3453. Je prends tout. 3450 là, maintenant, 1er janvier. Tu veux que commence l'année comment? En peu de voir ça. L'enfant, c'est vraiment. Il me fatigue. Je commence l'année en peu de 300. Oh, c'est grave. 3450, c'est quoi? 3500, c'est quoi? C'est 6 euros. Oui. Vous faites tous les conversions comme ça. Non, tu sais pourquoi me faire la conversion? Pour me retrouver en vrai. Je suis d'accord, non. J'ai une fille, quand elle veut dépenser, faire la conversion, après c'est rien. Je lui dis oui, c'est rien pour toi, mais pas pour moi. Pour moi, c'est beaucoup. Non, je dis pas que c'est rien, je fais juste la conversion pour savoir. Pour une distance en moto, c'est 400. Tu payes 4. Tu vois qu'il y a 3000 au-dessus. C'est 400 jusqu'à chez toi. Oui, mais dépôt devant ma Il maison. faut que j'aille voir où tu habites. Ouais, tu peux voir toutes les maisons, même. Un jour, on va choisir. On va voir toutes les maisons. Non, je veux voir la maison où tu dors. Pourquoi il doit aller Mais je dors dans deux 2 maisons. Je dors des fois, quoi. Quand tu dis que tu vois où je dors, si je dors après, c'est pas tous les maisons. Non, mais là où tu dors tous les jours. Ouais. Oublie pas tes chaussettes, frère. Là-bas, c'est trop free. Genre, tu vois, les petites maisons, on ne dérange pas. Tranquille. Ah, je t'ai déjà dit ça, non? On avait déjà parlé de ça. Que là-bas, on ne dérange pas. À quoi? Non, où je suis, non? Oui, là où tu es. Oui, c'est une petite maison là. Oui, mais à quoi? C'est pas qu'on ne dérange pas, c'est qu'ils ont un système différent où on leur donne l'argent et chez vous là-bas où vous. Non, à quoi il y a des quartiers? À l'entrée. Tu peux pas, il n'y a pas des trucs de femmes qui. Ah, désolé, tu ne peux pas amener les goûts là-bas. C'est grave! À quoi c'est trop un système? Donc tu prends la moto. Attends d'abord, je voulais réfléchir du coup par rapport au forfait. Ah, ok. Parce que Mais moi, je savais pas comment pour la cantine. Tu as pensé à faire comment? en fait, pour la cantine, je vais entrer en juillet. Tu as dit que vous faites janvier, juin et après juillet, décembre, non? Là, ça va
fini en février. La tontine, vous faites 2 fois là. Mais je t'ai dit, Vous faites 2 tours. c'est ça finit en février. Mais je t'ai même d'abord dit qu'il faut d'abord savoir une tontine de combien tu veux faire. La tontine, Ça me fait juste la tontine, je sais. oui, mais c'est pas encore fini. C'est pas encore fini, justement. C'est vrai que je disais, ma tontine à moi est finie en mai. Et donc, ça m'arrangerait de reprendre une tontine dès le mois de juin. Pareil, 100 000. Ça sera compliqué. Bref, on va voir. Mais ça sera compliqué. Parce que la tontine a fini en février. C'est bien après. Toi, tu es dans. Toi, à part la tontine familiale et la tontine avec une autre tontine de combien? Je suis dans une tontine avec 3 noms. On t'a dit. Et vous êtes combien dans la tontine? Nous sommes. Attends, je compte. Nous sommes 6. Donc, ça fait que vous êtes 9 au total, avec tes 3 noms. 10. Il y a une personne qui a 2 noms. Ok, nous sommes 6. La tontine a fini quand? La tontine là, start en janvier. Elle commence en janvier. Le combien? Elle recommence en janvier. Le combien? 10. Ça Elle commence le 10. Mais ça sert à rien de prendre plusieurs noms. Non, je peux pas prendre plusieurs noms. Là, si je prends une tontine, ça sera maximum parce que je suis déjà en cours dans une tontine. Je dis, genre, ce que tu peux bien faire, c'est si tu prends une tontine de maintenant, ok, c'est carré. Et tu. Si la tontine est finie, là tu relances là. Parce que ça va finir presque au même moment que ta tontine va tenir. Il faut que je sois au clair de ok, j'en jusqu'à quand? Nous sommes 10. Oui. Quand tu connais non, ça fait 10. Oui. Quand tu toujours 10 noms, parce que tu ne connais pas, ne regarde pas qu'une personne a 3 noms. Donc tu connais 10 noms. Oui. Donc si tu commences, vu que ça commence en janvier, On sera 11. On sera 11. Donc, la dernière personne bouffe en novembre. C'est ça. 8, 40, et das. C'est ça. Et la tontine Fini en février. pour reprendre autant. Directement qui finit. Mars. Et vous êtes combien dedans? 5. Donc, si je rentre, ça fait 6. Donc, la dernière personne bouffe en décembre. Non. Attends. Fini en février. Mars, avril, mai, juin, juillet, août. Août, Oui. septembre. Parce que vous êtes 6, si j'entre, on est 7. Non, nous sommes 5. Ah oui, si j'entre, on est 6. Donc, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Août. Fini en août. Mais là-bas, tu peux me mettre premier parce que c'est au tirage au sort. Hey! Je ne peux pas choisir quand on veut bouffer. Tu peux choisir quand tu veux bouffer, tu négocies la personne, mais avant d'acheter tes places. À combien? Pas acheter même la place à 50 000. Je prends un exemple. Peut-être tu viens, ton tirage au sort, tu es dernier. Moi, je suis premier, tu vas acheter ma place, je peux te vendre à 50 000. On ne peut pas juste swapper. On swap, non. Si je ne veux pas bouffer en premier et que moi je ne veux pas bouffer en Tu comprends dernier. pas, en fait, la place de premier chez nous, au Cameroun, la place de premier est très très convoitée. Ah bon? Moi je trouve pas, j'aimerais pas bouffer la première. Moi aussi, j'aimerais pas parce que. Mais les gens, quand ils ont la tontine de base, c'est parce qu'ils sont direct des projets. Tu vois ce que je dis? Donc, quand tu es premier comme ça, tout le monde. Moi, je bouffe à premier, moi, j'ai toujours vendu ma place. Attends, il faut que je note parce que je vais oublier tous les détails là. Il faut que je note pour afficher les questions. Ça commence le 10 janvier. Dis non. 10 janvier. Ouais. Et l'autre tontine? Mais là, si tu te comptes. Oui, si je me compte là. Parce que Tu par comprends pas, exemple- si tu te comptes même dans ta cotisation. Là, si c'est toi peut-être qui. Ah oui, non, je me compte toujours. C'est pour ça que je dis tu te comptes toujours. Oui, je me compte. Donc, ouais, donc c'est celle de janvier où je peux entrer même avant. Ouais, celle de janvier, ça va. Dans celle de janvier, il y a qui? Ouais, il cotise. Ouais. Il cotise vraiment. On ne lui court pas après. Non, après il y a les moyens de pression. J'ai établi, c'est moi, là-bas je suis bon. De toute façon, ces gens, je ne veux pas qu'on sache que je suis dedans. Tu prends deux noms. Oui, tu c'est tapes, tout, tu c'est ça que tapes je voulais dire. deux noms. C'est plus. Quand le fait qu'on sache que c'est mon argent, c'est plus. Oui, effectivement. Je préfère.
Bon, je réfléchis, je te dis, ça commence le 15, le 10. Le 10. Le 10. Le 10, c'est la semaine prochaine. Ouais, sur le premier. J'ai envie de réfléchir les choses de l'argent, ça m'énerve. Les femmes, on n'est pas censé faire ça en fait. Si. Non. Les femmes ne sont pas censées avoir le stress si. Non, je te promets. La vérité. Et Je fais l'argent. tu mets 500 milliards dans la poche. Moi, en moto. Je fais la. Non, c'est bon, je te paye en gros. Non. T'es sûr? 3450. Je te paye, Attends, moi. regardons même, peut-être c'est monté, je te promets. Attends, je regarde, non. Laissons pas attention là maintenant. Les choses de la moto, là, j'aime pas ça. Ouais. Attends, regarde. C'est même parce que c'est dans le quartier, sinon, vraiment, c'est. On les a à 3100 enfin. Mais est-ce qu'il va arriver jusqu'ici? 2800. 2800. Il y a 2800, non? Prends, je te paye. Moi, j'allais prendre mon moto dans mon Uber. Je- Uber moto? Mais il y a Yango Moto aussi, non? Non, mais là, ça fonctionne pas. Il va prendre la merde. Le mec. T'as mis. Ça me met la localisation. Tiens, Mais le gars, les gens ne me trouvent quasiment jamais. je vais indiquer. Parce que si tu 2800. Allez, 5 minutes. Attends, je vais chercher. Si j'ai un peu. Ah, il y a même une personne à laisser à côté. En plus. Il a vu personne avec ça. Le Yango, non? Puis j'ai mon premier rendez-vous Mila de l'année. Et le seul de ce mois de janvier d'ailleurs, parce que j'ai décidé de ne prendre qu'une seule cliente. Parce que je vais passer tout le mois de janvier ici au Cameroun et j'ai beaucoup de trucs à faire et c'était plus sage en fait de ne prendre qu'une seule cliente pour être bien concentrée et surtout pour pouvoir bien gérer les choses et surtout aussi pour pouvoir tester le réseau ici, comment ça marche et tout ça, internet et tout. Donc là on a rendez-vous dans 8 minutes et avant ça j'avais eu des trucs à faire ce matin, donc j'étais dehors à 9h, 8h50 j'étais dehors parce que là où je devais partir j'avais rendez-vous à 9h, donc j'ai terminé de faire tout ce que j'avais à faire et j'étais de retour ici à quelque chose comme 10h30 parce que heureusement c'était pas très loin de là où je suis, tout ce que j'avais à faire. Et là parce que hier soir j'ai travaillé jusque très tard, je voulais vraiment absolument terminer de monter le réel, donc qui est sur mon compte Instagram ici, pour venir voir là. Je voulais vraiment absolument terminer de monter le réel, donc chose que j'ai fait. Donc ça fait que je me suis couchée tard et ce matin je me suis réveillée en catastrophe pour aller là où je devais aller ce matin. Donc là quand je suis rentrée, j'ai pris le temps de me préparer et de méditer parce que vraiment j'en avais besoin. Et là du coup je suis prête pour commencer le rendez-vous. L'amélioration que j'ai apportée par rapport aux sessions de l'année dernière, c'est que l'audit ne dure plus 1h30 mais 2h maintenant, vraiment pour prendre encore plus de temps avec la cliente ou le client. Et aussi les rendez-vous de suivi ne durent plus. C'était quoi? C'était 15 minutes. Je pense que j'ai mis à 20 minutes au lieu de 15 minutes. Donc voilà. Donc on va voir comment ça se passe. J'ai trop hâte parce que j'aime vraiment faire Mila. Je crois qu'au moment où tu regardes ces vidéos, je t'ai déjà montré toutes les autres séances de travail que j'ai eu à avoir précédemment. Et ça, tu l'as bien compris que j'aime vraiment faire ce que je fais avec Mila. Donc là, j'ai vraiment hâte de commencer. Moi, j'ai vraiment hâte de commencer. Je ne sais pas où est-ce que je peux te poser, au moins juste pour le début du rendez-vous là. Il fait chaud aujourd'hui. Il fait combien de degrés aujourd'hui? Il fait 33 degrés aujourd'hui. 33 degrés. Et ma clim ici au salon n'est pas aussi forte en fait. Donc ça fait que je ressens la chaleur. En fait, c'est vraiment en mode température ambiante quoi. Tu vois, c'est pas en mode clim glacial, c'est en mode température ambiante qui casse les 33 degrés de l'extérieur. Parce que là, ici dedans, il doit bien faire un bon, 20 degrés quand même. Hein. Et ce que j'ai prévu de faire après ça, c'est de continuer à travailler et
Je dois aussi appeler la dame qui fait à manger ici pour qu'elle vienne faire à manger demain pour toute la semaine. Parce que pareil, j'aime le système de faire à manger une fois par semaine. Et puis après, les casseroles sont propres, tout est propre. Tu réchauffes juste si tu manges en fait. Vraiment, moi j'aime ce système-là. Donc, j'ai pas de problème ou de pression à vouloir manger frais tous les jours. Parce que la vérité, vas-y, voilà quoi, tu vois. Donc, j'ai ça à faire après. Et après, c'est bon, hein. Et après, c'est bon. C'est bon. Depuis que je suis arrivée, je ne suis pas encore sortie dans le sens aller dans un endroit, me poser, boire un verre ou des trucs comme ça. Parce que tu sais, déjà, c'est pas ma vie au quotidien, même à Toulouse. Donc vraiment, j'avoue que voilà. Mais il faudrait que je planifie quand même des voyages parce que j'aimerais aller à Kribi, j'aimerais aller ailleurs aussi. Donc ça, il faudrait que je planifie ça quand même. Parce que ce serait quand même dommage que je fasse tout ce trajet-là, plus de 6000 km pour venir m'asseoir à la maison. Même si j'avoue que franchement, moi, ça me dérange pas parce que je suis d'abord casanière de base. Moi, j'aime rester vraiment chez moi. Et l'appartement dans lequel je suis, je me sens trop bien ici. C'est tellement je me sens bien que c'est la deuxième fois que je reviens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est la deuxième fois que je reviens et je me sens comme à la maison en fait ici. Donc ça fait que... Rester à la maison, ça me dérange pas, mais c'est vrai que c'est un peu dommage quand même de pas explorer et visiter. Donc il faut que je planifie parce qu'il y a des choses même ici dans Douala que j'ai envie de visiter. Il y a des musées, il y a des endroits que j'ai envie de visiter ici dans Douala. Donc je vais commencer par planifier ça. Et je dois aussi aller m'inscrire à la salle de sport parce que voilà, un mois, voilà, je veux faire du sport. Et tout ça. Donc j'ai encore pas mal de choses à faire. Et quand je suis arrivée, je voulais vraiment prendre la première semaine pour me reposer et pour ne rien faire du tout. Donc c'est ça qui fait que voilà. Bon, je vais te laisser parce que ça va être l'heure de commencer et je te reprends tout à l'heure quand j'ai terminé. Ouais. La fille a oublié le rendez-vous. C'est déjà 15h10. Elle l'aurait pas oublié par hasard? Elle l'aurait pas oublié par hasard? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est jeudi et il est quelle heure? Il est 13h43 et je suis assise depuis 10h en train de méditer et j'ai décidé de prendre en fait toute cette journée off parce que j'en avais besoin. Il fallait que je mette certaines choses carrées. Il fallait que je termine en fait avec la planification. Il fallait que je boucle la planification du trimestre 1, de savoir exactement ce que je vais faire, à quel moment et tout ça. Et voilà, et j'avais besoin de prendre un peu plus de temps aujourd'hui vraiment pour méditer. Généralement, je fais entre 1h30 et 2h de temps. Le matin quand je prie et tout ça parce que j'aime prendre le temps justement pour éviter d'être dans le rush et tout ça. C'est pour ça que je planifie mon temps et que je vois exactement à quel moment de la journée j'ai des temps libres et je m'arrange à caler en fait ces moments-là avec le Seigneur. Et moi je préfère le matin, honnêtement je préfère le matin parce que c'est le matin que je suis plus fraîche et tout ça, je suis plus concentrée et je préfère le matin parce que je suis du matin de toutes les manières. Donc un de mes objectifs cette année, c'est vraiment de faire en sorte de passer 2h40 avec le Seigneur tous les jours, minimum 2h40 avec le Seigneur tous les jours. Et on va dire qu'aujourd'hui, objectif atteint parce que je me suis assise depuis 10h et là il est 13h45. Donc j'aime vraiment ces moments-là. J'aime vraiment ces moments-là et ça me fait vraiment du bien et ça m'a vraiment fait du bien. Donc je suis reconnaissante et je rends gloire à Dieu pour ça.
là, je pense que je vais continuer à travailler comme ça. Je termine directement ce que j'ai à faire parce que en fait là, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'avais mon cahier de notes pour toutes mes idées et tout ça là, en même temps ouvert en même temps que mon carnet de notes personnelles où j'écris mes pensées, mes études bibliques et tout ça. Comme ça, quand je pensais à quelque chose qui concerne le travail et tout, je notais directement dessus et ça m'évitait en fait de devoir me couper et du coup détourner mes pensées de la méditation et de ça. Donc je notais en même temps. Comme ça me sort de tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a claqué la porte. Comme ça me sortait directement de la tête pour que moi je puisse continuer, à méditer. Donc voilà. Donc ça c'est fait. J'ai juste à mettre au propre en fait ce que j'ai écrit là parce que en fait ça résume ce que j'ai envie de faire pour le premier trimestre et puis on sera good. Après je vais manger parce que si je mange maintenant, ça va me mettre KO en fait. Donc je préfère faire ça. Ce que je vais faire, je pense, c'est boire quelque chose vite fait. Histoire de, parce que là depuis que je me suis assise j'ai juste bu mon thé comme d'habitude et je vais boire un truc vite fait. Qu'est-ce que je peux manger vite fait? Il y a des beignets, j'ai des beignets de maïs là-bas que je peux manger vite fait et après je viens terminer de bosser et voilà, je me suis mise en off vraiment toute la journée donc j'ai coupé mon téléphone perso, il n'y a que le téléphone pro qui est ouvert. Donc voilà, j'ai coupé le téléphone perso, donc aujourd'hui zéro réseaux sociaux, zéro chatter avec X, Y et Z et j'ai pas non plus vraiment prévu de sortir aujourd'hui. Je ne pense pas que je vais sortir. Je voulais vraiment qu'aujourd'hui soit en mode vraiment chill. Dieu, moi et mes projets. Donc je suis contente et reconnaissante de pouvoir faire ça parce que c'est vraiment un luxe de pouvoir s'attribuer le temps qu'on veut pour passer du temps avec le Seigneur. Et tu sais, même si tu ne travailles pas à ton propre compte par exemple, ou même si tu as la vie classique de tout le monde, hein, voilà, il y a toujours moyen de trouver en fait du temps pour ce qui est important. Il y a toujours moyen de trouver du temps pour Dieu. Il y a toujours moyen de trouver du temps pour soi-même. Il y a toujours moyen. Ça demande simplement des sacrifices. Ça demande de couper des choses qui ne sont pas utiles. Les réseaux sociaux en premier. À moins que travailler sur les réseaux sociaux ce soit ton travail. Si travailler sur les réseaux c'est pas ton travail, tu peux largement couper les réseaux sociaux. Le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, tu peux largement couper ça. Largement couper les séries Netflix, etc. Tu peux largement couper ça. Oui, c'est un sacrifice aujourd'hui. Moi, je trouve ça triste de dire que c'est un sacrifice de couper le divertissement, mais malheureusement, l'ère dans laquelle on est, c'est une ère qui est très portée divertissement, qui est très portée récréation, qui est très portée satisfaction de ses désirs et tout ça. Donc, ça fait que quand on parle de ne pas regarder de séries ou de ne pas traîner sur les réseaux sociaux, c'est considéré comme un sacrifice, alors qu'en vrai, ça ne devrait pas l'être en fait, parce qu'il y a vraiment plus important. Prendre du temps pour toi, que ce soit pour lire, d'accord, construire ton intelligence, construire ta sagesse. Là, je viens de terminer. En fait, je lis 2 livres en même temps. Je lis Jean et Proverbes. Donc, ça fait que là, aujourd'hui, j'ai lu Proverbes 4. Et de toute façon, vous savez que les proverbes, c'est vraiment très porté sur la sagesse, sur l'intelligence et prendre des décisions adéquates en fait pour s'assurer de vivre une vie carrée, en fait, la vie que Dieu a prévue pour nous, tu vois. Donc ça fait que quand tu lis des livres, tu bénéficies de la sagesse et de l'intelligence des personnes qui les ont écrits, tu vois. Et toi-même, à ricochet, tu construis ton intelligence de la même manière que quand tu lis la Bible, tu construis ton intelligence, tu construis ta sagesse. Et tout le livre de proverbes tourne autour de ça, de construire la sagesse et de construire l'intelligence. La personne qui a écrit les proverbes, Salomon, il n'arrêtait pas de dire que la sagesse et l'intelligence, on doit les porter autour de notre cou comme une parure en fait, d'accord, et que c'est ça en fait qui nous permet, qui nous permet de briller au milieu des hommes, tout simplement, et pour nous-mêmes, et d'être appréciés par Dieu et d'être appréciés par les hommes. Donc ce sont des sacrifices à faire pour pouvoir évoluer, ce sont des sacrifices à faire pour pouvoir apporter des changements dans sa vie, ce sont des sacrifices à faire pour pouvoir vivre une vie de qualité, simplement. Et se fixer vraiment sur les choses qui sont réellement importantes. Parce que regarder des séries, je suis désolée, ça ne détend même pas. La vérité, c'est qu'on se dit que ça détend, mais ça ne détend pas. Entre la lumière bleue des écrans, entre le bruit, entre les jeux de X, Y, enfin, ça ne détend pas. Donc, bon, voilà, à chacun ses choix de vie en fonction
de là où on veut aller avec sa vie. Moi, en ce qui me concerne, j'aime passer du temps à lire, que ce soit la Bible, que ce soit des livres. J'aime passer du temps à écouter de la musique parce que ça détend. Ça détend, tu vois, en plus de nourrir mon âme. Et j'aime passer du temps à travailler parce que c'est le travail seul qui paie et qui apporte les résultats qu'on a envie de voir. Donc voilà. Moi, voilà ce qui m'intéresse. Et faire du sport, ça fait 1 mois que j'ai rien fait. Ouais. Ça fait 1 mois et demi que j'ai rien fait, mais je compte aller m'inscrire à la salle de sport. Non, je vais m'inscrire à la salle de sport demain et je vais commencer dans la foulée parce qu'il y a des cours collectifs aussi et je veux mixer vraiment cette fois-ci entre entraînement au poids libre, moi toute seule, et cours collectifs. Voilà, ça va me permettre de sociabiliser aussi et voilà, et de bouger mon corps parce que j'aime ça. J'aime soulever des poids, j'aime faire du sport, ça me fait du bien au corps, ça me fait du bien au moral et c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, pour ma part, je vais aller manger. Je vais d'abord ranger tout ça et ensuite je vais manger vite fait et puis je vais terminer avec le travail que j'ai à faire aujourd'hui, comme ça c'est fait et puis je vais continuer toute l'après-midi en lisant, en écoutant la musique et en étant au calme, chill, parce que j'ai dit que je prenais vraiment toute la journée, donc je vais vraiment prendre toute la journée. Là, il est bientôt 14 h, après, le temps va vite passer, donc je dois mettre le vlog en ligne, ça j'ai oublié, donc il faut que je fasse ça, et voilà. C'est un nouvel artiste que j'ai découvert, il s'appelle Prince Emmanuel. Est-ce que vous arrivez à voir? Bon, vous n'arrivez pas à voir. Voilà, Prince Emmanuel. Cet album-là, je l'aime trop. Je le saigne depuis que je l'ai découvert, comme d'habitude, hein, quand je découvre de nouveaux artistes. Trop bien, j'aime trop. Là, je vais commencer par changer la batterie parce que j'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie. Donc là, je vais mettre ça à charger. Je vais remplir mon planeur. J'ai encore la trace du bronzage de cet été. J'ai encore la trace du bronzage de cet été. On voit encore la démarcation sur mon bras actuellement. Ouais. On voit encore la démarcation. C'est ouf. Ouais. Bref, je vais commencer à remplir mon planeur.
Oh là là, j'ai pas du tout envie de sortir mon trépied, mais il va falloir que je sorte mon trépied parce que là, j'ai rien sur quoi mettre en fait. Voilà. Là, il est quoi? Il est 15h19. J'ai terminé de planifier le premier et le deuxième trimestre. Enfin, de mettre par écrit parce que je savais déjà ce que je voulais faire, mais je n'avais pas encore mis par écrit. Là, je vais faire la miniature du vlog. Je vais faire la miniature de ce vlog-ci. Clique ici en haut pour aller regarder le vlog si tu ne l'as pas encore regardé. Donc, c'est cette miniature-là que je veux faire. Là, déjà, rien que pour que Canva s'ouvre, ça m'a bien pris genre 5 minutes. Juste pour que Canva s'ouvre. Pourtant, j'ai Canva déjà sur mon bureau. Hein. Je passe pas par Internet pour l'ouvrir, mais il faut que ça s'ouvre avec Internet dans tous les cas. 5 minutes. 5 minutes. Oh my goodness. La vérité, franchement, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a un endroit ici à Douala? Seigneur, mais c'est quand même embêtant. Si je dois sortir de chez moi tout le temps que j'ai envie de poster des vidéos pour aller le faire dans un endroit, c'est quand même embêtant. C'est quand même embêtant si c'est la gymnastique que je dois faire. Je vais un peu essayer d'ouvrir YouTube, on va voir si ça marche. Déjà jeudi. Il n'y a pas internet. C'est grave. Ou alors c'est que le truc là il se recharge à cette heure-ci. La box elle se recharge à cette heure-ci. Oh, et c'est toujours en train de charger. Hein. Mais Canva! Ou alors c'est Canva qui bug aujourd'hui ou quoi? C'est grave quand même. Canva! Le créateur de contenu ici au Cameroun, c'est comme ça que vous souffrez. C'est comme ça que vous souffrez. Mon Dieu, c'est grave. T'as bien envie de bosser, hein. T'es bien chaud et tout, hein. J'ai le temps, j'ai tout planifié, je suis dans les temps, mais... Bruh, what's that? Bon, après, ça me permet d'avancer hein, sur d'autres tâches, mais c'était pas ce qui était prévu aujourd'hui. I was good until now. Je pense que pour la session de travail, je vais vous laisser là, parce qu'après, sinon, le vlog il sera beaucoup trop long, donc on va vous laisser là. Canva est revenu. Canva est revenu, donc je peux commencer à faire mes miniatures. Je vous retrouve, il est 17h37. Et je suis en train d'importer la vidéo sur YouTube. Et la vidéo, elle fait 37 minutes. Le vlog fait 37 minutes. Et ça va mettre environ 40 minutes. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu de tels chiffres. Oh mon Dieu, mais ça fait longtemps que je n'avais pas vu de tels chiffres.
D'habitude, ça se met en ligne en 5 minutes. Même les vidéos d'1 heure, même les vidéos d'1h10, genre avec la fibre à Toulouse, ça se met en ligne en 5 minutes, quoi. Bon, là, déjà, ça va quand même, c'est 43 minutes. Parce que honnêtement, je m'attendais à voir un truc comme 2, 3 heures, 4 heures, 7 heures, genre. La vérité vraie, je pensais que ça allait me mettre des heures comme ça. Donc là, si c'est que 43 minutes, en vrai, tranquille, je me mets à regarder une vidéo. Et le temps que je regarde la vidéo, honnêtement, la vidéo, elle est en ligne, quoi. Tu vois? Waouh! Donnez du respect aux créateurs de contenu camerounais qui sont consistants. La vérité, donnez du respect à vos créateurs de contenu camerounais qui sont consistants. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram. Encore Insta, ça va parce que j'ai constaté qu'en vrai, quand tu as une bonne connexion, que ton Wi-Fi il est au top, franchement, les stories, elles ne mettent pas 10 plombes à se uploader. Vraiment, ça se met en 10 secondes, ça y est, c'est bon, c'est uploadé, tu vois. Mais les vidéos YouTube, là, les YouTubeurs qui vous mettent des vidéos en ligne toutes les semaines et des longues vidéos, etc. Franchement, donnez-leur du café parce que il faut de la patience, frère. En 41 minutes, moi, je te mets 10 vidéos en ligne. Là, une seule vidéo de 37 minutes. Maintenant, si je dois vous faire des vlogs d'1 heure parce que je prévois vraiment de faire des longs vlogs, c'est plus simple. Ça veut dire que je vais passer combien de temps pour que la vidéo soit importante, en fait? Mais bon, je suis bien contente parce que déjà, le vlog, il est... Trop contente. Franchement, créer du contenu, j'aime trop, mais le travail qu'il y a derrière ça, c'est grave, mais je suis contente parce qu'aujourd'hui j'ai fait tout ce que j'avais prévu de faire. Et yeah, I'm happy about that. I am happy about that. Yes, I am. So yeah. Mami Nangri. Je crois qu'il y a eu un bug. Yo, bien, c'est ok. Il y a eu un bug. J'aurais pas dû. Avec Internet d'ici là. Moi, je m'amuse à faire des expériences de la sorte avec Internet d'ici. Ouais, my goodness. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le vlog d'aujourd'hui.